8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous suivre pour cette principale édition de la soirée. Bienvenue. Tout de suite, le sommaire. À la une de l'actualité, cette information concernant Hervé Gourdel, le Français enlevé dimanche dernier en Algérie. L'otage a été assassiné, décapité par ses ravisseurs, un groupe terroriste lié à l'État islamique. Une information confirmée par le président français. Au Niger, le président de l'Assemblée nationale qui a quitté son pays pour des raisons sécuritaires ne sera pas présent pour la rentrée parlementaire. Une annonce faite depuis Paris au cours d'un entretien avec notre équipe sur place. Polémique autour de la rentrée scolaire, un débat entre le ministre de l'Éducation nationale et le personnel enseignant sur la date de la rentrée scolaire. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Le président français François Hollande a confirmé ce mercredi l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel, enlevé dimanche dernier en Algérie. Ses ravisseurs ont affirmé dans une vidéo publiée sur Internet l'avoir décapité. Le groupe Soldats du Califat a donc mis ses menaces à exécution. 48 heures après avoir diffusé une vidéo d'Hervé Gourdel appelant François Hollande à arrêter les frappes en Irak, les djihadistes algériens ont envoyé aujourd'hui une autre vidéo intitulée « Message de sang pour le gouvernement français ». Elle montre la décapitation du Français de 55 ans. Ce guide de montagne avait été enlevé dimanche en Kabylie. Quelques heures après, l'organisation de l'État islamique appelait à tuer les citoyens français et américains partout dans le monde. Le groupe algérien qui a prêté allégeance à l'EI a suivi les instructions à la lettre, imitant les exécutions des 2 journalistes américains et d'un humanitaire britannique ces dernières semaines en Irak et en Syrie. Le ratissage depuis 2 jours des montagnes kabyles par l'armée algérienne aura donc été vaine, alors que l'ultimatum était déjà arrivé à sa fin mardi soir. Au Niger, la rentrée parlementaire prévue pour le 1er octobre prochain se fera certainement sans le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, qui a quitté son pays pour des raisons de sécurité, dit-il. Notre équipe a rencontré l'homme à Paris au cours d'un entretien exclusif dont voici un extrait. Ce qui me manque peut-être, c'est ma famille et ce sont l'ensemble des militants de mon parti, mais également mes alliés politiques avec lesquels nous partageons les épreuves de l'opposition. Comme vous le savez, dans un pays africain, être à l'opposition, c'est être aux portes de l'enfer. Et nous vivons l'enfer au Niger parce que nous sommes à l'opposition. Et tout cela, bien sûr, nous impose de nous battre et de nous mettre dans des conditions pour nous battre dans une perspective de victoire. Donc c'est ce qui me manque en ce moment. Voilà un entretien avec Youssouf Diagola que vous pourrez suivre dans notre émission politique. Partons au Sénégal où la rentrée scolaire fait polémique entre les enseignants et leur ministre tutelle, situation qui intervient suite à la déclaration du ministre de l'Éducation nationale qui a fixé la date de la rentrée au 29 septembre 2014, une période qui ne convient pas au personnel enseignant qui à son tour propose une autre date. Louise Tina Sagna et Suleiman Anne. Comment éviter des perturbations dans l'espace scolaire si la date de la rentrée des classes des enseignants est sujet de polémique? Les enseignants refusant vivement de conserver la date du 29 septembre fixée par leur ministre de tutelle ne lâchent point prise. Le président Macky Sall avait fixé la rentrée scolaire 2013-2014 pour le 1er octobre, par décret. Et j'ai ici le document que je pourrais même vous lire. Certains de nos camarades sont allés dans d'autres pays, en Europe plus particulièrement. Mais quand ils partaient, ils se sont dit, nous allons revenir vers le 29, le 30, pour reprendre le 1er. Mais que faire de ces gens-là aujourd'hui?
C'est pourquoi nous avons dit, objectivement, il faut que ce qui a été retenu par le président de la République soit respecté par le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam. Cette situation tendue laisse planer une incertitude quant au démarrage de la période scolaire. Ainsi, le secrétaire général de l'Alliance démocratique des enseignants du Sénégal appelle au dialogue pour une année scolaire sans trouble. Nous resterons ouverts à la discussion. Nous saisirons toutes les opportunités parce qu'il n'est dans l'intérêt de personne, n'est-ce pas, de démarrer l'année scolaire 2014-2015 avec des perturbations. Pour qu'il y ait une année sans perturbation, il faut que le gouvernement s'agisse par rapport au dialogue entre partenaires. Nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes des partenaires. Il faut que tout ce qui concerne l'école de façon globale soit discuté et qu'on aille vers des consensus et que le gouvernement aille vers l'application effective. La Fédération des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, surpris par la position des enseignants, exhorte le ministre de l'Éducation nationale à maintenir sa position pour le respect du quantum horaire en souffrance depuis des années. La couverture maladie universelle est un système de santé mis en place par l'actuel régime sénégalais visant à réduire les inégalités en termes d'accès aux soins de santé. Après une année de mise en œuvre, les acteurs de cette couverture se disent satisfaits des résultats obtenus. C'était au cours d'une rencontre avec le réseau des journalistes. Mamadou Djei et Mbendambaye. La couverture maladie universelle, l'appellation incarne une vision pas des moindres. Il s'agit de réduire les inégalités d'accès aux soins de santé de qualité. Un plan stratégique élaboré à cet effet pour la période 2013-2017 s'articule autour de 4 axes. L'installation de mutuelles de santé à travers le pays, la réforme de l'assurance maladie obligatoire, le renforcement des politiques de gratuité existantes et la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans. Après un an de mise en œuvre, les acteurs marquent une certaine satisfaction. Quand vous prenez aujourd'hui, ne serait-ce que les mutuelles de santé, aujourd'hui nous avons sur l'ensemble du territoire national implanté 106 nouvelles mutuelles de santé dans les départements pilotes où nous sommes. Depuis le 1er octobre, nous avons eu en consultation plus de 666 000 consultations pour les enfants de moins de 5 ans. Au lieu que les pères de famille, les mères de famille restent avec leurs enfants à la maison pour faute d'argent, aujourd'hui maintenant, il y a le recours aux soins qui est automatique. Un tel projet d'envergure nationale a dû faire face à de nombreuses difficultés dans sa mise en œuvre, parmi lesquelles figure une bonne communication. L'autre chose aujourd'hui, c'est surtout la question des ressources humaines. Aujourd'hui suffisantes pour aller sur l'ensemble du territoire national et implanter les mutuelles de santé. Et pour contourner cela, aujourd'hui nous sommes dans une perspective de nouer un partenariat avec les ONG et promoteurs de mutuelles de santé qui vont nous aider au niveau opérationnel à aller très vite. Parce qu'à partir de 2015, quand même, nous allons élargir le nombre de départements pilotes concernant l'axe mutuel de santé. L'autre difficulté aujourd'hui que nous avions eu à rencontrer, peut-être ça peut être la question de la remontée des données. En perspective, il s'agit de finaliser le projet de loi sur la couverture maladie universelle, l'installation d'un comité interministériel de pilotage de la CMU afin de matérialiser l'approche multisectorielle de la problématique d'accès aux soins de santé pour tous les Sénégalais. Partons au Mali, c'est désormais connu. Les 3 membres de la presse devant représenter les organisations de médias du Mali à la haute autorité de la communication. Ils ont été élus à l'issue d'un vote qui opposait 5 prétendants, des résultats qui restent encore provisoires. Les futurs membres sont déjà conscients des tâches qui les attendent. Daouda Kamate et Cheikh Tidiane Koulibaly. À l'issue d'un vote qui s'est déroulé pendant 7 heures de temps que ces noms ont été dévoilés. En effet, sur 38 délégués inscrits représentant les différentes structures fêtières de la presse nationale, il y a eu 35 votants et 3 se sont abstenus au profit d'une candidate qui a désisté. Ainsi, Mahaman Amé Sissé, représentant le groupement des patrons de presse, a obtenu 11 voix. Mahambé Touré, du groupement professionnel des agences de presse, GEPAC a gagné 10 voix s'agissant du porte-étendard de l'Union des radios et télévisions libres du Mali Urtel, en la personne de Alioune Djim a arraché 9 voix et enfin Ibrahim Famagan Koulibaly de l'UNAJOM, lui s'est contenté de 5 voix. Ces 3 premiers représenteront les organisations des médias à la future haute autorité de la communication.
Des résultats encore non confirmés par les autorités compétentes quand cela ne tienne. On soutient ici que le vote s'est tenu dans de bonnes conditions de transparence et sans irrégularité pouvant entacher la sincérité de ces résultats. Pour ce matin, l'élection s'est passée dans de très bonnes conditions. Il n'y a eu aucun problème qui a entaché la sincérité du présent vote. Aujourd'hui, la presse malienne connaît d'énormes difficultés. Justement, une des missions de la haute autorité de la communication sera de veiller à ce que les hommes de presse soient dans de bonnes conditions de travail et de vie. Pour ce tout nouveau membre, la portée de son élection semble être bien mesurée et comprise. Nos premières actions, nous l'avons professé quand nous étions en train de chercher à être candidats, c'est quand même fondamentalement de mettre la presse malienne dans un environnement sain. Ça, c'est fondamental. Tant qu'on n'arrivera pas à mettre la presse dans un environnement sain, il sera absolument difficile justement de sortir de cela. On a dit qu'il faut d'abord que l'homme de presse puisse vivre de son travail. Notons que la mise en place de la haute autorité de la communication est l'expression de la forte volonté politique du chef de l'État malien d'assainir le monde de la presse, mais aussi permettre à l'homme de médias de jouer pleinement son rôle, celui d'édifier et de donner de la vraie information aux populations. Signalons que cette structure sera composée de 9 membres, dont 3 du président de la République, 3 de l'Assemblée nationale et 3 des organisations de presse. Assemblée générale des Nations Unies, on en parle à présent. La cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue ce matin avec des discours d'intention sur l'appel au programme transformateur de développement. Plusieurs déclarations ont été faites au cours de la journée. On retrouve nos envoyés spéciaux sur place, Ismaël Obiangzi et Thierry Menza. Bonsoir Ismaël. Bonsoir. Ban Ki-moon appelle le monde à un changement de cap devant la menace du réchauffement climatique. Nous devons tout faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, a-t-il martelé dans son intervention hier lors du sommet sur le climat à la tribune des Nations Unies. On rappelle qu'en 2009, les États membres des Nations Unies s'étaient engagés à mettre en place un fonds vert pour réduire les effets liés au réchauffement climatique. Ce fonds n'a jamais fonctionné, il manque cruellement de moyens. On parle à peu près de 100 milliards de dollars par an pour aider au fonctionnement de ce fonds. La France, pour sa part, s'est déjà engagée à hauteur de 1 milliard de dollars par an pour aider au fonctionnement de ce fonds. La France qui va, dès décembre prochain, organiser un autre sommet sur le climat. À la suite de l'intervention française saluée par tout le monde ici à New York, il y a eu celle du Gabon, à travers son président Ali Bongo Ondimba, qui va organiser au mois de mars prochain un sommet sur le climat à Libreville, en même temps qu'il se propose de mettre en place une station surveillance des activités de la forêt. Ici, au siège des Nations Unies à New York, Ismaël Obiangzi, Thierry Mensa pour Africable Télévision. Voilà, merci Ismaël Obiangzi. La suite de l'actualité à présent en bref et en images avec Daouda Kamati. Plus de 90 cadavres ont été récupérés en Sierra Leone la semaine dernière lors d'une opération de confinement de la population. Durant 3 jours, pour lutter contre l'épidémie d'Ebola, a annoncé ce mercredi le gouvernement sierra-léonais. Le confinement a été imposé aux quelques 6 millions d'habitants de la Sierra Leone du 17 au 19 septembre. Pendant ces moments, plus de 28 000 volontaires ont été mobilisés pour une campagne de porte-à-porte géante, selon les autorités qui ont qualifié l'opération de succès. Au Maroc, la fonction publique était en grève générale ce mardi 23 septembre à l'appel de 2 syndicats, l'Union générale des travailleurs du Maroc et la Fédération démocratique du travail. Toute la semaine, un autre syndicat, l'Union marocaine du travail, appelle lui à des actions dans tout le pays. La question qui fait grincer les dents de tous les syndicats est celle de retraite. Le gouvernement planche en effet sur un projet qui obligerait les salariés à travailler jusqu'à 65 ans au lieu de 60 ans, avec des cotisations plus élevées et une retraite moins conséquente. L'organisation a jugé ce mardi prématuré de faire des prédictions sur l'évolution de l'épidémie d'Ebola qui touche la République démocratique du Congo et que Kinshasa estime en bonne voie d'être maîtrisée. Et les djihadistes qui continuent de défier les troupes occidentales en Irak, la Turquie qui ne voulait jusque-là pas s'engager à soutenir la coalition internationale contre les djihadistes de l'État islamique a, semble-t-il, changé d'avis.
Les discussions vont se poursuivre et nous ferons tout ce qui est possible pour lutter contre le terrorisme en menant les opérations nécessaires. Je vais tenir des réunions avec le gouvernement après mon retour et nous déciderons alors des modalités de notre soutien à l'intervention. Voilà, c'est tout pour Afrique Soir. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.